Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne le dîn suivant. Il y a des légumes où les feuilles sont particulièrement larges, particulièrement grosses, et que lorsque ces légumes sont plantés l'un à côté de l'autre, il y a automatiquement une impression d'un mélange l'un avec l'autre, et donc il y aura un problème de kilaïm. Comment va-t-on pouvoir semer des espèces différentes qui ont des grosses feuilles et qui risquent donc ainsi de paraître être kilaïm? Alors la Mishnah nous dit à noter acheter shurot chez le kishuim. Celui qui va semer 2 rangées de kishuim. Donc kishuim, si on peut dire, c'est des concombres, des courgettes. 2 rangées et aussi jeter shurot chez le delouim, 2 rangées de courges. Et jeter shurot chez le pola mitzri, et 2 rangées d'haricots mitzri qui sont d'Égypte. Et comme dit le Barthénoura, dès que nous avons 2 rangées, ceci paraît être comme un champ à part. Et donc il n'y a pas de mélange. Bien sûr, il faudra qu'il y ait un sillon qui sépare entre une espèce et une autre. Mais une seule rangée de kishuim, une seule de dlouim, une seule de polymétrie, ça c'est interdit, même s'ils sont séparés, parce que ces 3 espèces vont nous donner une impression de mélange. Donc pour que ce soit permis, il faut 2 rangées de kishuim, donc de concombres de courgettes, 2 rangées de courges et 2 rangées de polymétrie séparées par un telem, c'est-à-dire par un sillon entre les deux, comme nous l'avons vu, un sillon qui séparera les rangées. Chaque rangée est large, disent les Mefarshim, de 4 amot au minimum, et c'est seulement dans ce cas-là que les 2 rangées paraissent être comme un champ à part. Donc la Mishnah précise bien, shura, si c'est une seule rangée de kishuim, shura, là c'est assourd, puisque ça paraît être un mélange. Maintenant, le Tana de la Mishnah continue. Il nous dit shura shel kishuim, shura shel dlouim, shura shel pola mitzri, ve shura shel kishuim. Rabbi Eliezer Matir v'chamim osrim. Nous avons vu qu'une seule rangée n'est pas suffisante. Mais si j'ai une rangée de kishuim, de concombres, de courgettes, et ensuite j'ai une rangée de courges, une rangée de cet haricot égyptien, et encore une rangée de kishuim. Donc j'ai de les 2 côtés une rangée de kishuim, donc 2 rangées de kishuim, même si elles ne sont pas l'une à côté de l'autre. Eh bien Rabbi Eliezer Matir, Rabbi Eliezer permet. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer considère que même si elles ne sont pas l'une à côté de l'autre, c'est comme si j'ai un champ de kishuim. Et donc si j'ai un champ de kishuim, alors c'est comme si maintenant je vais semer une rangée à côté d'un champ, et une rangée à côté d'un champ. Nous avons vu que s'il y a juste un sillon qui fait séparation, c'est suffisant. Les Chachamim disent non, ce n'est pas ici un champ de kishuim. Une rangée d'un côté, une rangée de l'autre. On ne peut pas les associer et dire que c'est un champ de kishuim, et donc il y a un problème de kilaïm, puisque ceci paraît être un mélange, même si c'est séparé par un sillon. Seulement lorsque j'ai d'un côté un champ, et à côté une rangée, s'il y a une séparation, là c'est valable. Mais quand j'ai une rangée, une autre rangée, même si elles sont séparées, là ça pose problème. Il y a un de kilaïm, il y a une impression de mélange. Voici donc pour cette 4e Mishnah.